Bienvenue à vous tous et à chacun en particulier. Je suis toujours très heureux de partager avec vous quelques pensées qui sont dans ce livre, la Bible. Vous savez que la Bible n'est pas un livre religieux, n'est pas non plus un livre qui appartient à une religion, c'est la parole de Dieu pour vous et moi, les hommes de bonne volonté. Nous pourrions dire que c'est un patrimoine universel qui a été donné par Dieu à l'humanité. Ce livre est un gros livre, n'est-ce pas? Il comporte 66 livres, Ancien, Nouveau Testament. Il y a de nombreux chapitres. Il a été écrit par plus de 40 auteurs sur une période de 1600 ans. Certes, ce sont des hommes qui ont pris leur plume et qui ont écrit, tout à fait d'accord avec vous, mais le message, l'inspiration vient de Dieu. L'apôtre Pierre la résumera ainsi: toute parole est inspirée de Dieu, est inspirée par le Saint-Esprit pour édifier, convaincre, etc., etc. Et Jésus a pu résumer par une seule phrase toute la parole de Dieu: ta parole est la vérité. Moi, je vous encourage à ouvrir le livre, simplement à ouvrir, et lorsque vous ouvrez la Bible, il y avait un vieux prédicateur de l'Évangile qui disait: lorsqu'on ouvre la Bible, c'est comme si l'on ouvrait la bouche de Dieu. Dieu va nous parler. Peut-être que vous dites: mais Dieu ne me parle plus. Regardez si votre Bible est ouverte ou fermée. Si elle est fermée, il est évident que Dieu ne peut pas vous parler. Dieu vous parlera dans sa parole. Alors, permettez-moi de vous donner 4 conseils, 4 lignes de conduite, si vous voulez, simples, pour que vous puissiez mettre à profit la lecture de la parole de Dieu. Faites cela avec toute la Bible. Le but, ce n'est pas de lire des quantités de versets, mais c'est un peu, si vous voulez, comme notre réfrigérateur où nous avons fait les courses pour le mois. Ce n'est pas en un jour que l'on va tout manger. On en prend un peu chaque jour, et ensuite, chaque jour, on en prend encore un peu. Ainsi en est-il de la parole de Dieu. Jésus a dit: l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le prophète, au psaume 119 et au verset 105, dira ceci: ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alors, prenons un simple exemple. Vous connaissez tous, et le monde entier connaît cette prière de Jésus, le fameux Notre Père. Alors, lisons simplement le premier verset, qui se trouve au chapitre 6 de Matthieu, au verset 9. Jésus dit: voici comment vous devez prier. Et il commence: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Imaginons que vous ne lisiez que cela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La première chose que vous devez faire, c'est d'abord de lire, voire de relire, d'assimiler un peu ce passage. S'il y a des mots que vous ne comprenez pas dans le français, ayez la simplicité de prendre un dictionnaire et puis d'aller voir ce que cela veut dire. Et puis comme cela, vous comprendrez un peu mieux le texte. Lisez peut-être aussi dans différentes versions, mais imaginons que vous n'ayez que cette version et que vous lisez simplement ce texte: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Première chose, première question: qu'est-ce qui dans ce texte me rend reconnaissant? Y a-t-il un sujet de louange? Lorsque nous lisons uniquement ce texte, Notre Père qui es aux cieux, ce n'est pas qu'une récitation, n'est-ce pas? Voire ce n'est pas du tout une récitation, même si nous pouvons connaître le texte par cœur. Mais réalisez-vous, n'y a-t-il pas une joie qui vient dans votre cœur et un cri aussi de réjouissance: Notre Père qui es aux cieux? C'est-à-dire que dans le ciel, il y a un Dieu qui peut être appelé mon Père. Mais la question pourrait être celle-ci: mais comment puis-je faire pour que Dieu soit mon Père? La Bible le dit: à tous ceux qui reçoivent Jésus, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si vous avez accepté Jésus, si vous avez cru dans son sacrifice, si vous marchez avec lui, vous êtes fait baptiser pour le pardon de vos péchés, eh bien vous avez non seulement le devoir, le droit d'appeler Dieu Père. Et quand vous vous approchez pour prier,
Vous dites, Père, c'est formidable, non? Il y a déjà comme une grande joie qui envahit votre cœur. Y a-t-il donc dans le texte que vous lisez des sujets de reconnaissance, des sujets d'action de grâce, d'action de gloire, de remerciement? Et vous verrez que dans la joie qui remplira votre cœur, à cause de cette parole, votre bouche éclatera aussi d'allégresse, parce que vous confesserez Jésus-Christ le Seigneur. Vous confesserez le Dieu tout-puissant, merveilleux, au-dessus de tout, notre Père qui est aux cieux. Ce n'est pas notre Père qui est sur la terre ou sous la terre. C'est celui qui est au-dessus de tout, l'immuable, l'incomparable, le suprême, le majestueux, le glorieux. Voilà celui qui est devenu notre Père. Alors, déjà, vous êtes plein de joie pour pouvoir ensuite, si nécessaire et si besoin, demander, parce qu'en fonction de ce que vous savez de Dieu, eh bien, votre foi sera forte pour lui demander ce dont vous avez besoin. Deuxième point, après avoir réfléchi sur est-ce qu'il y a dans ce passage un sujet de reconnaissance. Deuxième point, c'est est-ce qu'il y a un sujet de confession? Est-ce que je dois confesser quelque chose? Qu'est-ce qui, dans ce texte, va me reprendre, me convaincre, m'inviter à la repentance ou au changement? Nous avons lu ce passage, notre Père qui est aux cieux, peut-être déjà là, dire, mais Seigneur, je n'ai pas toujours vécu en fonction de cette relation, toi Père Céleste et moi sur cette terre, je n'ai pas vécu à l'image de ce que tu es, je n'ai pas toujours fait ce qui était digne de ce Père Céleste, je n'ai pas donné le reflet de ce Fils qui peut appeler Dieu Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Peut-être qu'en lisant cela, nous disons, mais je n'ai pas toujours fait ce qui te plaisait. Seigneur, je n'ai pas toujours cherché ta volonté, j'en ai fait qu'à moi-même, j'en ai fait qu'à ma tête. Et peut-être il y a dans ces passages une invitation à la repentance. Alors, si la parole de Dieu vous convainc, ce n'est pas moi qui vous convainc, ce n'est pas un prédicateur qui vous convainc, c'est le Saint-Esprit qui est dans la parole de Dieu qui touche votre cœur. Alors faites une chose, confessez au Seigneur ce que la parole de Dieu est en train d'impliquer dans votre cœur, de montrer à votre âme, à votre conscience, confessez cela au Seigneur. La Bible dit que si nous lui confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Et continuez votre route avec Jésus. Ensuite, troisième point, celui-ci, que dois-je demander? Quels sont les sujets d'intercession dans le texte que j'ai lu? Non pas mes propres souhaits que je vais demander, mais là, dans la Bible, je découvre quelle est la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite. Oui, mais la volonté de Dieu, c'est quoi? Elle n'est pas dans les pieds coco, comme on dit à La Réunion, elle n'est pas dans le marc de café, elle n'est pas dans les entrailles du poisson, elle est dans la Bible. Et lorsque vous lisez la Bible et que vous écoutez Dieu, vous connaissez sa volonté. Exemple, dans le passage que nous avons lu, quelle est la volonté de Dieu? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu, c'est que son nom ne soit pas pris à la légère et que sa volonté ne soit pas méprisée. D'où la nécessité de dire, Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, aide-moi, donne-moi de la connaître, donne-moi de la comprendre, et puis surtout, donne-moi la force de pouvoir la vivre. Mais de telles prières font plaisir au Seigneur, ce ne sont pas mes propres souhaits, parce que vous savez, il y a tellement de gens qui demandent tout et n'importe quoi à Dieu sans le connaître, et après ils s'étonnent que Dieu ne réponde pas, parce que Dieu ne répond pas à toutes nos demandes et à toutes nos envies, mais il va répondre à nos besoins, et il va répondre dans sa volonté, et dans ce qu'il souhaite, et dans ce qu'il désire pour nous. D'où, n'oubliez pas, y a-t-il dans le passage que je lis un sujet d'intercession, un sujet de prière, que Dieu veut que je prie. Alors faites une chose, priez les prières que Dieu vous donne à prier dans sa parole. Et puis, quatrième point de réflexion, quand vous lisez un texte, ce texte que je lis, est-ce qu'il me pousse à l'action? Y a-t-il une motivation? Y a-t-il quelque chose à faire? Vous savez que la parole de Dieu ne doit pas rester à l'état de lettre morte. Jésus a dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses pourvu que vous les pratiquiez. Avoir un coco plein, c'est peut-être intéressant, mais pas pour Dieu. Dieu veut que nous pratiquions sa parole, que ta volonté soit faite. Il n'est pas simplement dit que ta volonté soit connue, qu'elle soit faite. Pour qu'elle soit faite, il faut la connaître. Mais une fois qu'on la connaît, il faut la faire. Jésus lui-même a dit, je viens pour faire
ta volonté. Et il la connaissait, puisqu'il avait avec lui le livre, avec moi le rouleau du livre. Et je viens pour faire ta volonté. Si vous avez avec vous la Bible, vous connaîtrez la volonté de Dieu et vous la ferez. Et c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Peut-être vous dites, oui, mais c'est peut-être pas ma possibilité, je ne suis pas capable. J'en conviens, nous sommes tous pareils. Mais la Bible dit que Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Et si vous demandez à Dieu de vous aider à faire sa volonté, il le fera. Gloire à Dieu. Alors, je termine en disant que la volonté de Dieu, elle est écrite dans le livre, dans la Bible. C'est dans la Bible que se trouve la volonté de Dieu. Cette parole, elle ne vous trompera jamais. Elle ne vous induira jamais en erreur. Il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. Cette parole est la vie. J'emploie une expression souvent qui dit ceci, cette parole, elle est bio. C'est-à-dire qu'elle n'est pas, mélangée, elle n'est pas amalgamée avec d'autres choses. C'est un lait pur, naturel, non frelaté. Et cette parole, elle crée en nous la vie, elle crée en nous l'espérance, l'espoir, la foi, et elle renouvelle notre vie quand nous marchons avec Dieu. Chaque parole de Dieu est un sujet de louange. Chaque parole de Dieu nous amène à la confession, mais si elle nous amène à la confession, c'est pour délaisser ce qui ne plaît pas à Dieu, pour nous revêtir de ce qui est à Dieu et pour avancer, donc pour grandir. La parole de Dieu nous amènera toujours à la prière et la parole de Dieu nous amènera toujours à réfléchir en disant maintenant, que dois-je faire? Et vous pouvez être sûr qu'en vivant ainsi, vous accomplirez entièrement la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous encourage. Ce que Dieu a écrit, il vous le laisse. Lisez sa parole et soyez bénis.